Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour de Sydney en direct. Je suis Nathalie McDonald. Nous venons d'apprendre les données de l'inflation australienne. Je m'entretiens avec Henry Jennings de BBY Limited pour en parler plus en détail. Henry, merci de me recevoir dans vos bureaux aujourd'hui. C'est un plaisir. Le taux d'inflation a chuté à 2,3%. Gardant à l'esprit qu'il existe une tendance à la baisse en termes des prix dans le monde entier, quelle est la position de l'Australie dans le contexte mondial ? Les chiffres que nous avons appris correspondent tout à fait à la cible fixée par la RBA qui voulait voir l'inflation à la marque de 2,3%. Maintenant, nous voyons un certain degré de pression déflationniste qui résulte notamment de l'abolition de la taxe sur le carbone qui a eu un bon impact sur le taux d'inflation. En ce qui concerne le contexte global, le problème d'inflation s'atténue de plus en plus dans le monde entier. En revanche, nous voyons surgir le problème de déflation qui se fait surtout ressentir en Europe et au Japon. Alors maintenant, la déflation est devenue une préoccupation majeure et nous commençons à en percevoir des signes en Australie. Le rapport sur l'inflation sera-t-il en mesure d'affecter sérieusement les marchés ? Les marchés ont réagi assez calmement à la publication du rapport. On n'a pas enregistré de grands mouvements car les marchés ont fortement rebondi de leur point bas récent il y a une semaine. Nous avons observé une correction majeure dans le secteur bancaire et financier. Les stocks articles ont également surgi de leur marque de 51,50 à 54, ce qui est un mouvement à la hausse très agressif. Il serait intéressant de voir si les stocks seraient en mesure d'atteindre la marque de 56. Il y a eu pas mal de discussions concernant l'impact éventuel de la baisse du dollar australien sur le climat d'investissement car la détérioration du sentiment des investisseurs pourrait aboutir à la fuite de capitaux de l'Australie. À son tour, ce phénomène exercerait une pression baissière sur le marché boursier du pays. En voit-on des signes apparents ? On a vu une chute importante des capitaux étrangers du marché boursier australien quand on était à la marque de 56, à la suite de quoi le dollar australien est passé d'environ 90 à 84. Cette situation a contribué à la fuite des investisseurs étrangers. Cependant, je trouve que le niveau actuel de l'EUSI semble être assez attrayant pour les investisseurs et les incite à revenir sur le marché, car les banques australiennes leur offrent un fort potentiel lucratif en ce moment. Le secteur bancaire de l'Australie a gagné un attrait non seulement pour les investisseurs locaux, mais aussi à l'échelle internationale. Ainsi, nous assistons à un retour des investissements étrangers dans le pays. On n'imprime plus d'argent dans le monde entier. Il y avait des discussions sur la probabilité du 4e cycle du QE lancé par la Fed, c'est-à-dire ils avaient l'intention de faire imprimer plus d'argent, sinon de ne pas retirer autant de stimulus. Enfin, vous avez dit que les prix bancaires en Australie étaient beaucoup plus élevés qu'à l'étranger. Pourriez-vous clarifier ce point pour nous ? Il y a longtemps que les investisseurs étrangers se sont rendus compte des jeux des banques australiennes sur le marché immobilier, ce qui a conduit à l'immense bulle immobilière en Australie. Et comme nous le savons, les prix de l'immobilier sont extrêmement gonflés dans certaines villes principales telles que Sydney et Melbourne. Par conséquent, les investisseurs étrangers ont déduit que les banques australiennes étaient assez chères en comparant avec les banques des autres pays. Via des positions courtes dans d'autres banques, ils ont essayé de lutter contre les tendances actuelles sur le marché de l'immobilier résidentiel australien, mais ça n'a pas marché. Les banques australiennes génèrent des revenus d'à peu près 6% et dominent nettement le marché de l'Australie avec un rendement de 30 milliards de dollars, ce qui est lucratif. Voilà pourquoi cela peut justifier le fait qu'elles sont trop chères à l'échelle globale. Pourtant, elles permettent d'avoir un rendement 2, voire 2,1 fois plus grand en actifs tangibles, tandis que le quotient offert par les établissements étrangers ne dépasse pas 1,5. Même si elles sont assez chères, il en a toujours été ainsi et cette tendance est censée rester en vigueur. Henry, merci beaucoup de votre participation. La semaine prochaine, je vais m'entretenir avec Katrina L. de Moody Analytics. Chers spectateurs, restez avec Dukascopy TV pour ne pas rater nos mises à jour financières. Je vous dis à très bientôt. Right here on Dukascopy TV. For now though, it's goodbye from Sydney.